L'identité première du lieu, c'est d'accueillir dans un espace qui, je l'espère, les met en valeur, les créations, non seulement mes créations, mais aussi celles d'autres artisans créateurs qui vont être africains, qui vont être afrodescendants, qui se sont immergés, qui ont absorbé en fait des influences et qui à un moment donné les restituent à leur manière. Ici à la Villa 76 pour un pop-up de 3 jours. J'ai amené pas mal de collections avec plusieurs matières, du brocart, mais c'est vraiment des matières assez prestigieuses en fait, parce que je m'inscris en fait dans le luxe. Nous avons par exemple ce modèle qui est un modèle veste kimono. Pourquoi veste kimono? Parce qu'en fait c'est une veste, mais avec des manches kimono et des coupes un peu arrondies. Et là, ce sont des sarouels. C'est un peu ce que j'ai porté, là. Donc, ça se porte de manière très simple. C'est aussi mix pour hommes et pour femmes. Tolina, qui est une marque 100% made in Africa. Je suis venue à Abidjan pour exposer ma nouvelle collection. Et il y en a d'anciennes aussi. En gros, je suis venue pour montrer à la Côte d'Ivoire notre savoir-faire, tout ce qu'on a eu à faire, et puis pour élargir aussi la clientèle. Ça, c'est l'ensemble Khadija. Le tissu qu'on utilise est très, très, très fluide, surtout pour la chaleur d'ici. Et à la base, ce sont des tissus tout blancs. Vous voyez, ils viennent tout blancs. Et puis après, on fait la conception, le design, la teinture. Bienvenue dans mon univers. Je vous présente un veston de la collection Cocodiche. Je l'ai confectionné en soie sauvage, sur lequel j'ai fait un double col en paille manjac du Sénégal. Celui-ci, pareil, en soie sauvage, mais cette fois-ci avec le kente du Ghana. Et donc, derrière chaque tissu que nous utilisons, principalement les tissus traditionnels, nous voudrons transmettre l'histoire que ce tissu porte. Parce que vous savez que les tissus, surtout en Afrique, ont une histoire. On me voit beaucoup à travers mes créations. Je fais des tenues à l'image de mes sacs pour le prêt-à-porter. L'esprit que je transporte dans ces créations font en sorte que les femmes africaines modernes, ou simplement les femmes qui aiment bien le luxe et qui aiment l'authenticité des pièces uniques, se retrouvent facilement dans ce que je propose. Un endroit poétique, inspirant, et surtout il y a beaucoup de goût, beaucoup de finesse dans la manière que c'est conçu. C'est très créatif et on sent toute la modernité. En même temps, il y a l'Afrique dans tout leur travail. C'est surtout la finesse du travail que j'ai aimé. Parce qu'il y a un niveau d'excellence et de maîtrise dans leur travail qui est remarquable. On se dit qu'il faut encore plus de mise en lumière. Il faut qu'ils puissent être présents, bien sûr, je l'espère, de manière plus durable à la Villa 76, mais aussi dans d'autres espaces, aussi bien à Abidjan que dans d'autres pays de la sous-région. C'est Johanna Bramble.
qui a une expertise incroyable sur les textiles ouest-africains, qui a fait le lien et qui a été le fil conducteur véritablement entre le lieu, la volonté du lieu d'être ouvert aux créatifs de tout le continent et la possibilité du coup d'accueillir en très peu de temps, sur la base d'une confiance et d'une foi, ces créatifs. Ça a été initié justement à travers ce pop-up. C'est, je pense, Donatella Créa, qui a fait partie des créateurs que j'ai eu en formation autour de la science des matériaux textiles. Et donc, elle m'a soumis cette très forte motivation de venir se frotter un petit peu au marché ivoirien. Et j'ai proposé, voilà, d'organiser ce pop-up. Il se trouve que Isabelle de la Villa 76 a totalement adhéré au projet, a été séduite par le projet, et donc ça s'est mis en place comme ça. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont 4, mais ils ont 4 identités totalement différentes, et ça donne un petit échantillon de la diversité de création au niveau du continent. J'ai été séduite par Jelani Store. J'ai été marquée par un vêtement et je me suis tout de suite arrêtée pour le prendre parce que la qualité était topissime. J'avoue que je suis très bluffée parce qu'il y a de très belles pièces. Étant moi-même créatrice de mode, je suis vraiment impressionnée par le travail. Et franchement, ce que je vois, c'est magnifique. C'est magnifique et ce qui prouve que ici en Afrique, il est temps qu'on croit en nous. Parce que franchement, on a de très belles choses, on a des artistes très talentueux, donc on peut aller vraiment, vraiment très loin.